Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Initiés. Aujourd'hui on va revenir sur les victoires de la musique, puis direction le village des Irréductibles Gaulois et on finira avec une exposition itinérante. Partout Tatis, c'est parti pour le générique. Et on commence cette semaine avec la 36e cérémonie des Victoires de la musique qui a eu lieu vendredi dernier à la Scène musicale. Une année particulière tout de même parce qu'il n'y a pas eu ou très peu de concerts cette année, donc pas de prix pour cette catégorie. Autre changement notable, la catégorie Révélation a été scindée en deux, en révélation féminine et révélation masculine. Voyons voir donc de plus près à qui cette édition présidée par Jean-Louis Aubert a décerné ses V en or. Et pour commencer, c'est Benjamin Biolay qui repart non pas avec un V mais un double V. Et oui, avec 2 victoires de la musique. La première victoire, c'est celle d'artiste masculin de l'année et la deuxième victoire de l'album de l'année avec son grand prix aux sonorités rock. C'est Pomme qui remporte le trophée de l'artiste féminine un an après sa victoire d'album Révélation. En ce qui concerne les prix Révélation féminine et masculine, c'est Iseult et Hervé qui rentrent chez eux avec la précieuse récompense. Après Maxime Le Forestier l'an dernier, c'est Jane Birkin qui repart avec la victoire d'honneur. Et même si les prix sont décernés par un collège de professionnels, le public aussi a eu le droit de s'exprimer pour 2 catégories. La chanson originale d'abord, remportée par Grand Corps Malade et Camille Lelouch, puis la catégorie meilleure création audiovisuelle, remportée par le clip vidéo de Julien Doré et ses T-Rex apprivoisés. Et bien sûr, mais ça c'était déjà connu, Gradure Fit Us l'Enfoiré remporte la catégorie titre le plus streamé. Voilà pour ce court récapitulatif de la 36e cérémonie des Victoires de la musique. D'ailleurs, je crois que vous pouvez le retrouver en replay sur le site de France Télévisions. Le grand dessinateur et co-créateur des Astérix et Obélix, Albert Uderzo, nous a quittés il y a plus d'1 an maintenant. Ce qui n'empêche pas les bandes dessinées des Gaulois rebelles préférés des Français de cartonner chaque année en top librairie selon le classement publié par Livre Hebdo. Et c'est Ada et Sylvie Uderzo qui ont annoncé le 29 janvier dernier l'exposition Uderzo comme une potion magique. Ce sera la toute première consacrée au créateur en duo avec son génial complice René Goscinny des Irréductibles Gaulois. Elle est programmée, si les règles sanitaires l'autorisent, du 17 avril au 30 septembre 2021. Une déambulation chronologique dans le musée Mayol qui permettra aux visiteurs de découvrir les débuts d'Uderzo dans la presse jeunesse avec ses personnages comme Zartan, Arisbuck ou Bellois jusqu'à sa consécration avec Astérix. Une émission de télévision et un documentaire retraçant sa vie seront aussi programmés durant l'année, sans oublier le film avec Guillaume Canet et Gilles Lelouch prévu pour bientôt. Ah, si seulement Panoramix nous avait laissé quelques gouttes de sa potion magique en ce moment, ce serait bien utile. Non. Dans les initiés, dès qu'on le peut, on parle de culture locale. Et aujourd'hui, c'est l'EPA Paris-Saclay, EPA pour Établissement Public d'Aménagement Paris-Saclay, qui nous propose un voyage didactique avec l'exposition itinérante Paysages. Espace naturel, aire urbaine, personnalités d'horizons divers, Paris-Saclay est un projet aux multiples facettes. Pour valoriser cette diversité, l'EPA Paris-Saclay a demandé à 7 artistes de poser leur regard sur 10 années de mutation urbaine, économique et humaine. De l'art numérique à la peinture, des espaces de recherche aux espaces culturels, l'exposition Paris-Saclay Paysages est une invitation à parcourir les disciplines, les imaginaires et les lieux pour découvrir ou redécouvrir le premier pôle d'innovation de France. Et quel est l'itinéraire de cette exposition itinérante ? Eh bien, elle commencera à Gif-sur-Yvette, puis direction Palaiseau, elle passera ensuite dans les Yvelines à Versailles, puis posera ses valises à la crypte d'Orsay. Un retour à Gif-sur-Yvette qui accueillera tout de même 3 fois l'exposition en tout, puis à Guyancourt et elle terminera son chemin à l'Opéra de Massy. Mais rassurez-vous, l'exposition est aussi disponible en ligne et bien sûr je vous mets le lien dans la description. Un jeu concours Instagram est aussi proposé en parallèle avec l'exposition et le règlement du concours est aussi sur le site. Alors,
avis aux amateurs. Et pour terminer cet épisode, on va parler de la Lune dans le saviez-vous. C'est une question que l'on peut se poser toutes les nuits en fait. Pourquoi on ne voit qu'une seule face de la Lune chaque nuit? Quelle que soit la saison ou l'hémisphère duquel on observe, la Lune nous montre toujours la même face. Un phénomène énigmatique? Oh je sais, c'est parce que la Terre est plate et qu'on vit sous un dôme. Non, pas vraiment. Puisque ce phénomène se tient simplement au fait que la période de rotation de la Lune est égale à sa période de révolution, soit un peu plus de 27 jours. En d'autres termes, la Lune tourne sur elle-même en même temps qu'elle tourne autour de la Terre. C'est pour ça que de notre point de vue, on n'en voit qu'une seule face. Bon là je fais un peu le malin mais je ne savais pas non plus. Et c'est terminé pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cet épisode des Initiés. Comme d'habitude, si vous l'avez apprécié, cliquez sur le petit pouce bleu en bas de la vidéo. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires parce que je vous l'ai déjà dit, ça fait extrêmement plaisir d'avoir vos retours. Et n'oubliez pas de vous abonner et ainsi vous deviendrez un initié. Voilà, c'est ça. Allez, à très vite. On tourne autour de la... Non, nous on tourne autour du soleil qui tourne... Faut que je revoie C'est pas sorcier.